Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolaki Oyinloye et voici les titres. Les tarifs douaniers de Trump ébranlent les économies africaines et les pays cherchent des alternatives. Le Lesotho, l'Afrique du Sud et d'autres pays se tournent vers le commerce régional et les négociations pour atténuer l'impact. La première femme présidente de la Namibie définit un programme économique audacieux. Des réformes commerciales, des partenariats régionaux et des améliorations logistiques visent à faire de la Namibie le centre commercial émergent de l'Afrique. L'insécurité sur le lac Kivu en RDC transforme la pêche en un jeu mortel à Bukavu. La prise de contrôle par le M23 entraîne un déclin économique et provoque une flambée des prix du poisson. Alors que les tarifs douaniers américains pèsent lourdement sur les pays africains, nombre d'entre eux cherchent à en atténuer l'impact, que ce soit en diversifiant leurs économies, en renforçant les marchés régionaux tels que la zone de libre-échange continentale africaine ou en négociant de nouveaux accords commerciaux. La décision de Donald Trump d'imposer de lourdes taxes à l'importation a porté un coup sévère à certaines économies du continent africain qui s'efforcent désormais de trouver des alternatives pour en atténuer les effets. Le Lesotho figure parmi les pays les plus touchés en 2024. Il a exporté pour 237 millions de dollars vers les États-Unis, soit plus de 10% de son PIB. Son industrie textile, pilier de l'économie locale, fait vivre environ 30 000 personnes. Face à ce choc, les autorités misent sur la zone de libre-échange continentale africaine, perçue comme une solution pour renforcer les échanges intra-africains et réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Le Zimbabwe a choisi de ne pas répliquer dans l'immédiat. Il a suspendu les droits de douane sur les produits américains en attendant un éclaircissement de la situation. L'Afrique du Sud a pour sa part exprimé ses préoccupations quant aux conséquences de nouveaux tarifs sur des secteurs clés comme l'acier, l'aluminium ou l'automobile. C'est une source de préoccupation majeure pour nous, en particulier pour nos producteurs d'acier, notre industrie de l'aluminium et nos exportations de voitures. Cela aura un impact sur la création d'emplois et la croissance économique. Le public américain pourrait également faire face à une inflation croissante et à un ralentissement économique. Nous observons déjà une dépréciation du dollar américain face à l'euro. Les taxes de Donald Trump ont ravivé les craintes d'une guerre commerciale à l'échelle mondiale. De nombreux économistes mettent en garde contre les risques de perturbation des chaînes d'approvisionnement et de hausse des prix à la consommation. À ce jour, plus d'une cinquantaine de pays ont contacté la Maison-Blanche pour entamer des discussions, mais l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique reste pour l'heure marqué par l'incertitude. Gérard Amengwa, consultant au commerce international et expert en gouvernance, nous rejoint pour discuter de l'impact potentiel de ces droits de douane. Bienvenue dans l'émission. Quels impacts économiques potentiels les droits de douane américains pourraient-ils avoir sur les pays africains? Bon, disons que ce sera la catastrophe, en tout cas, à mon avis, quoi. Le premier impact, c'est la fermeture des usines, ça c'est clair. Il y a le chômage, bien entendu, la baisse du PIB au niveau de certains pays. Et puis, il y a un impact qui est beaucoup plus important, c'est que les pays doivent réexaminer leur politique commerciale. Vous savez, l'Afrique n'a pas beaucoup bénéficié de l'AGOA. Je pense que ça a été clair. Il n'y a que certains pays qui ont bénéficié, comme l'Afrique du Sud, par exemple. Il faut que le secteur privé se mette à réfléchir sur la manière dont il faut pour pouvoir diversifier sa production et également ses marchés. Imaginez qu'il y ait des commandes, par exemple, en île Maurice ou à Madagascar ou au Lesotho, et ces commandes-là seront bloquées parce que les acheteurs vont trouver que les prix sont élevés. Donc ça, c'est à court terme. Je pense que les prix à l'export étant relevés, les clients américains vont chercher des fournisseurs qui proposeraient des prix plus intéressants. Mais la proportion est incommensurable, ça, il faut le dire. Parce que si vous avez des pays qui exportent des jeans comme le Lesotho aux États-Unis, la quantité va être très basse. À mon avis, en tant qu'économiste, cela remet en cause tous les fondamentaux en termes de commerce international. Je pense que ça va être très intéressant de savoir comment ça va se passer pour la suite. Quelle est la voie à suivre? Les exportateurs africains doivent revoir, en tout cas, leur stratégie commerciale sur le marché américain et chercher à diversifier leur destination, comme
commerciale sur les autres continents. Mais il ne faut pas être pessimiste. Il faut négocier avec l'Amérique. Je crois que certains pays ont commencé à prendre des dispositions pour le faire. L'approche traditionnelle, comme je le dis, est de mise. C'est comme on dirait du donnant-donnant. Vous savez, c'est ça, c'est gagnant-gagnant. Et l'Afrique dispose aujourd'hui d'un atout majeur, sa population, 900 millions de consommateurs, et surtout l'accord de libre-échange continental africain, la ZLECAf, qui est une aubaine. Et qu'est-ce qu'on attend pour tirer profit de toutes ces potentialités? Je pense qu'il faut transformer aujourd'hui ces difficultés en opportunités en proposant un autre schéma économique, d'échanges économiques et commerciaux basés sur l'interdépendance des économies à l'échelle sous-régionale, régionale et continentale. De quelle stratégie diplomatique ou juridique les pays africains disposent-ils pour contester ou négocier une réduction de ces droits de douane? Je crois qu'il faut éviter la confrontation, surtout avec les États-Unis. Les États-Unis sont dans une impasse où il faut absolument réduire le déficit commercial. Ça, tout le monde le sait. Par conséquent, il faut comprendre leur posture. La réciprocité est une arme utilisée par certains pays comme la Chine, les pays de l'Union européenne, certainement, le Canada. Et je doute fort que nos pays, même les autos, puissent s'aventurer sur ce chemin. Je l'ai dit tantôt, c'est une approche transactionnelle qui est mise en avant. Je pense que les arguments doivent être défendus tout en tenant compte des désirata de la partie américaine qui défendent d'abord l'Amérique. Et comme on le dit très souvent, America first. Merci, M. Amangwa. Merci. La nouvelle présidente de la Namibie introduit des réformes économiques ambitieuses visant à transformer le pays en une plaque tournante régionale pour le commerce et la logistique. Ce plan intervient à un moment où les pays africains, dont la Namibie, sont confrontés aux défis économiques mondiaux et aux tarifs douaniers américains. Avec une femme présidente pour la première fois, la Namibie entre dans une nouvelle phase de réforme économique, refonte de politique commerciale et renforcement de la position du pays en tant que centre logistique régional et mondial. L'entrée récente de la Namibie dans la zone de libre-échange continentale ZLECAf constitue une étape importante. Les entreprises locales pourront échanger plus facilement avec des pays comme l'Égypte, le Ghana et le Kenya à des tarifs préférentiels. Cependant, des défis persistent. La Namibie fait partie des nations africaines touchées par les nouvelles taxes douanières annoncées par les États-Unis, soit 21% de prélèvement sur ses exportations. Malgré les vents contraires, le gouvernement poursuit sa stratégie axée sur la diversification des marchés. Nous devons accorder la priorité à des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables et la logistique, ainsi qu'au commerce des services, en particulier le tourisme, les services aux entreprises, les services financiers, la santé, les transports et les services de communication afin de positionner la Namibie de manière compétitive. L'infrastructure reste au cœur de cette vision, avec le développement de ports et de corridors, afin de renforcer le rôle de la Namibie dans la chaîne d'approvisionnement continentale. Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, passant de 5,4 à 4,5%. Mais les autorités restent confiantes qu'avec un leadership et des investissements forts, la Namibie peut devenir un centre commercial de premier plan en Afrique. En République démocratique du Congo, la pêche sur le lac Kivu est devenue une activité dangereuse. À Bukavu, l'insécurité croissante, due à la prise du pouvoir par le M23, dévaste les moyens de subsistance locaux et provoque une flambée des prix du poisson. Un reportage de Gaël Mpoyo. Sur les rives du lac Kivu à Bukavu, la pêche est devenue une activité risquée depuis la prise de la ville par le M23. Jadis source d'espoir, elle est désormais marquée par l'insécurité, bouleversant le quotidien des pêcheurs et vendeurs de sambaza, poissons qui font vivre l'économie locale. Avant, on remplissait des bassines avec chaque filet et on les vendait à 70 000 ou 75 000 francs. Aujourd'hui, on peut pêcher toute la nuit sans même pouvoir en obtenir 10 000 francs. À cette raréfaction du poisson s'ajoute une autre réalité plus sombre, la peur constante des attaques sur le lac recensées au quotidien, qui se soldent par des tueries de pêcheurs, des blessés, des vols de pirogues et de filets. On est obligé de pêcher près des rives du lac à cause des bandits et voleurs qui rôdent la nuit. Si tu t'aventures plus loin,
Ils t'attrapent, te tuent et s'emparent de ton filet ainsi que de ta pirogue. Sur les marchés de Bukavu, les effets se font déjà sentir. Le prix du sambaza s'envole. Les vendeuses doivent payer plus cher les maigres quantités de poissons rapportées par les pêcheurs. La moitié d'une petite bassine de petits poissons, on l'achetait à 8 000 francs. Puis le prix est monté à 10 000 francs et aujourd'hui, on l'achète à 14 000 francs. Nous aussi, pour ceux qui achètent en gros, on revend à 16 000 ou 17 000 francs pour pouvoir faire un petit bénéfice. À Bukavu, l'insécurité sur le lac Kivu compromet la survie de l'économie locale. Sans mesures concrètes, le poisson pourrait devenir un luxe et la peur une réalité quotidienne. Nous arrivons à la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir écoutés. Pour d'autres articles de fond, restez à l'écoute d'Africa News ou rendez-vous en ligne sur africanews.com. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.